Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. On se retrouve pour le pré-bilan de décembre 2020. En fait, je vais vous expliquer, on se dirige vers quoi au final. Donc, décembre 2020, on va se poser la question, est-ce qu'il sera au final plutôt humide pour la saison, plutôt de saison en termes de précipitation, ou plutôt sec pour la saison. Les températures, on va se poser, est-ce que le mois sera doux, froid ou de saison, et est-ce que du coup, à cause de décembre ou grâce à décembre, 2020 sera ou sera pas l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. Au final, décembre devrait avoir un... Comme je le disais, je disais plutôt pour décembre un léger déficit. Je vais relire ce que je vous ai dit dans les prévisions saisonnières, mais il me semble que je vous avais parlé d'un léger déficit de l'ordre de moins 0,5. Oui, je m'en rappelle. Je repense très sincèrement que je vous avais dit ça. Et je vous ai dit des précipitations par contre de saison, ça j'en suis quasi sûr et certain. Et il semblerait qu'on se dirige très clairement vers ça. Donc ça voudrait dire que mon taux de fiabilité pour cette fois serait comme octobre de 100%. Ce serait vraiment superbe pour moi. En plus mon taux de fiabilité comme ça il remonterait. Ce serait vraiment excellent. J'aimerais bien aussi que janvier-février, mon taux de fiabilité est au minimum 75%, ce serait vraiment bien. Mais on en reparlera. Donc décembre devrait avoir des précipitations de saison et des températures de saison légèrement inférieures. Parce que quand je dis moins 0,5, c'est plus ou moins, donc ça peut être moins 0,3 ou moins 0,7. Donc j'accepte les moins 0,3 jusqu'à moins 0,7, donc à peu près de saison. Mais plutôt, vu que la moyenne c'est moins 0,5, on serait plutôt sous les normales de saison. D'accord? Donc plutôt légèrement sous les normes et des précipitations de saison. Mais donc au final, si on a un léger déficit pour décembre, est-ce que 2020 serait l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète? J'ai calculé un petit peu. Et 2020 serait a priori au même niveau que 2018. Donc elle serait l'année la plus jamais enregistrée sur la planète. Non, jamais, l'année la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des relevés, mais en même temps, elle ne le serait pas. Donc, je sais pas comment Météo France va procéder, mais en fait, elle l'est, mais elle ne l'est pas en même temps. Donc, peut-être que là, ça se jouera au 0,1 degré près. Ah non. Je pense que ça joue déjà au 0,1 degré près. Mais moi j'ai vu qu'on aurait vraiment à peu près les mêmes températures que 2018 en moyenne. Si on est à l'unité, donc ça veut dire 13, 14 ou 15, là c'est sûr et certain que ce sera la même chose. On sera à 14 degrés en moyenne. Si on est à 0,1 près, ce sera aussi la même chose, je pense. Parce que je pense qu'il y a quelques à 0,1 près. Et j'ai trouvé qu'on serait à la même chose, je pense à 14,1 degrés sur les 2 années. Avec une température de saison sur décembre. Mais après, avec un peu de chance, si on a un déficit de moins 0,5, je n'ai pas encore calculé, mais on pourrait se rapprocher des 14,0. Donc en fait, pour moi, 2020 serait plus la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée en France. Mais je pense que 2020 ne détrônera pas 2018, donc je vous rassure. Après, ce n'est pas dit, parce que je vous rappelle qu'il suffit que finalement, il y a quelques 2-3 journées vraiment douces par rapport à ce qu'on prévoyait, qu'on n'a pas de déficit, et que 2020 termine comme 2018, donc à savoir la première, avec 2018, année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. Donc rien n'est sûr, mais on se dirigerait vers un léger déficit. Et donc du coup pour moi 2020 serait très légèrement inférieur à 2018 avec un écart de moins 0,1 par rapport à 2018. Donc ce serait de très près 2018 qui remporterait quand même la bataille par rapport à 2020 pour moi. On verra à la fin décembre dans tous les cas, on verra la seconde quinzaine en quelque sorte, on verra. Donc puis on se dirige vers ce type de temps là pour tout le mois, avec pour la seconde quinzaine comme vous l'aurez compris, en moyenne des températures qui seraient plutôt de saison, douces dans un premier temps mais froides dans un second temps.
voilà. Voilà pour donc 2020. Normalement, mais ça joue sur 0,1 degré près, donc je ne suis pas du tout sûre. Mais normalement, ce serait pas 2020 qui terminerait dans l'année les plus chaudes jamais enregistrée en France. Donc je vous rassure, vous pouvez être content, hein, bien sûr, ça c'est normal, moi aussi je suis content. Mais pas sauter de joie, parce que si jamais vous apprenez ensuite l'inverse, que c'est finalement 2020 l'année la plus chaude, avec ce qui le plus probable, l'année 2020 au même rang que l'année 2018, donc ça c'est à voir en premier, vous serez beaucoup moins content. Mais on se dirige vers très clairement ça. Voilà, on se dirige vers ça, vers cela. Voilà pour cette petite vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu déjà, hein. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Très bonne vidéo à tous. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!